Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers vibrant de la danse hip-hop, mais pas que. On va aussi partir côté scène et côté coulisses. Je suis avec une invitée exceptionnelle, passionnée de danse, mais surtout maîtresse d'orchestre de spectacles qui rassemblent, qui inspirent et qui font bouger les foules. On va parler d'organisation d'événements, de choix artistiques, de gestion de budget, de partenariats prestigieux. Bref, installez-vous et c'est parti. Salut, comment vas-tu aujourd'hui ? Ça va très bien et toi ? Bah écoute, ça va super. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Alors, je m'appelle Ilikia. Enchantée. Enchantée, merci. On se connaît déjà, mais on fait comme si on se connaissait pas. Je m'appelle Ilikia. Ça va faire 3 ans à peu près que je suis directrice de production d'événements. Trop bien. Et aussi dans une compagnie de danse. Je suis... comment dire ça ? Je gère aussi des spectacles. Oh, génial. Et puis voilà, c'est déjà beaucoup. C'est déjà très bien comme présentation, parce qu'on va pas spoiler toutes les questions, sinon ça serait dommage. Alors, je vais te poser d'abord, la première partie, ça va être les questions sur justement ton parcours et ta passion. Alors, est-ce que tu peux me dire déjà quel est ton style de danse préféré ? Moi je suis bon, après c'est parce que j'ai grandi avec ça, Oui. mais j'ai grandi avec le hip-hop. Ouais. Donc pour moi le style de préféré c'est le hip-hop qui prône en premier. Après j'aime toutes les danses, toutes les danses ont une vibe, un univers, mais le hip-hop restera en premier dans mon cœur. Et justement, c'était quand ton premier contact avec le hip-hop ? Dès plus jeune, parce que du coup mon père c'est un danseur. Oh. C'est un danseur de hip-hop, donc dès le plus jeune âge j'ai baigné dedans. Ah, c'est trop bien ça. Et du coup, t'as vraiment J'ai accroché des... Parce que souvent, au début, quand on est jeune, Ouais. on va découvrir, Oui. on va aimer Ce que quelque j'allais temps. dire, ouais. Il va y avoir la période de l'adolescence où tu vas renier. Où tu vas renier ce côté-là de la Tu vas dire, danse. pourquoi il est collé à moi ? Exactement, tu vas dire pourquoi tu es rentré dedans. Ouais. Et après, tu vas grandir, tu vas dire c'est bien ça. Et après, tu tombes dedans et tu tombes ou tu remontes. Ah, Là, trop je bien. suis Toi, t'es tombé dedans et tombée tu... bien, voilà, c'est fini. Tellement bas que ça va être difficile pour toi de Et remonter. c'est fini. Et parce que j'ai vu qu'il y avait justement le hip-hop de scène et le hip-hop de rue, c'est ça ? Ouais, exactement. Est-ce que tu peux nous dire un peu la différence ? Parce que Alors, c'est vrai le que les hip-hop gens, de rue, c'est tout ce qui va concerter les battles. D'accord. Donc tout ce qui est les trainings, les événements battle, donc tu vas y avoir un cypher, donc un cercle de plein de personnes dans un D'accord. endroit serré Ouais. où il transpire, où il fait très très chaud et tout le monde danse. Ah oui, Donc, ok. voilà, c'est comme les trainings, c'est la même chose, c'est dans un gymnase, tu danses avec plein d'autres gens que tu connais pas, qui viennent d'ailleurs et d'autres. Et le hip-hop de scène, c'est plus de l'interprétation de D'accord. quelque chose. Ça va, c'est être, bien. donc, ça va être un spectacle, imaginons on va parler des émotions, et le spectacle, avec le spectacle, il va devoir expliquer pourquoi les émotions, tout ce qui va se passer dans le spectacle, c'est une interprétation du corps. D'accord, donc c'est pas la même chose. C'est vrai que les gens ils font pas Non. vraiment la différence. Alors justement, toi tu es organisatrice des événements hip-hop et des événements de danse. Là on va parler un peu de l'organisation de tes événements. Est-ce que tu peux nous dire comment tu organises des battles ou des spectacles et d'où t'es venue cette idée justement d'être organisatrice ? À la base, l'idée, elle n'est pas venue de moi. On m'a rapporté l'idée. D'accord. Parce que du coup, à la base, je travaille toujours dans un événement du coup qui est assez familial, le Battle Bad, qui est un événement international qui se passe à Sarcelles. Donc du coup, on m'a dit, Lika, lance-toi dedans. Moi, au début, j'ai dit, non, mais c'est bien, je vous aide, c'est déjà beaucoup. On m'a fait du forcing, on m'a forcé, on m'a dit, qui a fait. Mon père, il en a créé un, la D'accord. première année. Battle La Dame de Fer, celui que je gère maintenant, qui est un battle 100% pour les femmes. Bon, j'avoue que je lui avais un peu demandé de le faire. D'accord, c'est bien. T'as Voilà. proposé une idée qui a marché. Et donc, du coup, j'ai repris l'événement. Et donc, du coup, et ça s'est fait Naturellement. ça. Ah, c'est génial, incroyable. Et justement, est-ce que c'était un rêve pour toi ou est-ce que c'est plus un défi aujourd'hui ? Pas un rêve, c'est plus un accomplissement, on va dire. D'accord. D'un accomplissement beau. du travail que j'ai fait. Ah, c'est génial. Ah, Parce c'est beau ce que du tu as coup, dit. Hein. Un événement, c'est de l'imagination à l'organisation. Après, le fait qu'il se réalise, c'est un accomplissement. Justement, c'est quoi les étapes alors du coup Les étapes d'organiser un spectacle ? Si par exemple demain je te dis, organise-moi un spectacle. Un spectacle ou un événement? Un événement. Un Après, événement. on verra pour un Ok. spectacle. D'abord, un événement. Comment Ok. tu organises, Un toi ? battle. Alors, moi, je m'y prends Un un an événement. à l'avance. Et Ah oui. encore. Ouais. Peut-être plus tôt. Parce qu'on peut pas en organiser un comme ça. Oui, c'est sûr. C'est pas demain, C'est- tu c'est viens, exactement. hop, on l'organise. Si, imaginons, je dois créer un tout nouveau concept. Ouais. On réfléchit au concept, Ouais. aux personnes que ça peut attirer. Mhm. Après, on parle de la localisation, de où le faire. Parce qu'en Ile-de-France, on a la chance d'avoir Paris juste à côté Ouais, de chez nous. c'est vrai. Je suis Ça, d'accord. c'est avantageux. Ouais. Et après, même si on le fait dans tout ce qui est Val d'Oise et tout, il faut cibler les endroits où les gens peuvent venir, si c'est accessible ou pas. D'accord. Après, il faut trouver l'argent, donc les partenaires. Ça, c'est un petit plus, hein. Ça sert toujours. Voilà. Après, vu que les collectivités ici, elles sont assez ouvertes par rapport aux Ouais. projets culturels, donc c'est assez vrai. avantageux comparé à d'autres régions de la France. Mais c'est vrai. Donc il y a tout ce qui est les mairies,
les mécénats qui nous servent à financer les événements. Et dès qu'on a fait tout ce qui est partie administrative, on va dire ça comme ça, on s'occupe de tout ce qui est choisir la salle. Ouais. Donc normalement, c'est les villes d'habitude qui donnent, ou sinon on peut avoir des partenariats avec la Villette ou quoi. Donc après, il y a la salle. Après, on choisit les juges. Du coup, Justement, c'est la question suivante. Comment tu choisis le jury? comment je choisis? Alors, moi, j'ai ma manière à moi de les choisir. Oui, mais explique ta manière à toi Parce de qu'il n'y a pas, choisir. il y a pas tout le monde qui est comme moi, mais moi, je choisis les juges en rapport avec la valeur de mon événement et par rapport à mes valeurs à moi. Si pour moi, tu te vois danser, parce que dans ce monde-là, tout le monde se connaît. Ouais. Donc, si moi, je te vois en battle ou même à l'extérieur ou en spectacle et je vois que tu n'as pas les mêmes valeurs que moi, il faut savoir que dans ma tête, tu ne seras jamais juge à mon événement. D'accord, ouais. Bah oui, c'est sûr, parce que sinon, tu ne seras pas à l'aise dans ton propre événement. Donc Et aucun intérêt. même y mettre un pied, c'est impossible pour moi. Je te blacklist, tu rentres pas. Carrément, ok. Ah bon, on va essayer de donner une bonne image alors. J'ai pas envie d'être blacklisté de tes événements, moi. Et justement, du coup, tu choisis tes jurys en fonction de. Bah, après, toi, tu as l'habitude, tu as baigné dans ça, donc tu détectes un peu plus rapidement que d'autres. Est-ce que justement, il y a des gens que tu as déjà rencontrés, que tu t'es dit, eux, c'est mort, ils viendront jamais avec moi? Il y a des gens que j'ai déjà, je vais pas dire blast quand même. Non, j'ai des gens que j'ai rencontrés qui, en fait, après, dans le monde du hip-hop, c'est. On se parle beaucoup, tu sais, entre nous, ça veut dire que tu peux avoir quelqu'un dans ta tête et après, tu vas apprendre des choses, et après, tu vas avoir des preuves et ça va te. D'accord. Mais oui, de tête, là, j'ai des gens. Après, c'est pas forcément que je les aime pas. Hein. Oui. C'est juste que leurs valeurs, elles matchent pas avec les miennes. D'accord. Et même leur énergie, je me dis que je ne vois pas les mettre à mon événement. Si je fais mon événement, bon, en fait, ils représentent plus moi que eux, quoi. D'accord. Et justement, et pour le DJ, parce que tu m'as dit aussi le DJ. Le DJ, est-ce que tu prends quelqu'un qui est dans le même vibe que toi et qui a la même identité musicale que toi? DJ, moi, je suis très compliquée. Mais il faut, je pense que c'est important parce que après, les gens, ils vont dire, bah, c'est son événement, elle, qui a été mal organisé. Ils vont dire à toi, ils vont pas aller parler aux autres. Ils vont dire, après, moi, DJ, personnellement, après, nous, dans le monde du hip-hop, on a un classement des meilleurs DJ. D'accord. Et moi, je prends toujours les meilleurs. Je peux pas prendre en dessous, c'est pas possible. D'accord. Ce serait me manquer de respect. Moi, je mets le top. D'accord, ok, t'as le droit. Moi, je mets le top du top. Il y en a. Ils sont 5 dans les meilleurs DJ. D'accord. Et du coup, je vois avec ceux que je connais, ceux qui peuvent matcher avec mon événement et ceux qui mixent aussi ce que moi je demande. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui mixe ce que je demande. Je demande des choses bien particulières. Donc, ceux qui mixent ce que je veux et qu'on peut s'arranger sur le budget. Ils sont sélectionnés. Justement, en parlant de budget, comment tu fais? Parce que tu es très jeune quand même. Donc, je pense que, voilà, même si tes parents, grâce à Dieu, sont à l'aise quand même financièrement, je pense pas qu'ils peuvent te faire signer un chèque de 100 000 euros du jour au lendemain. Et comme tu as dit, tu prends quand même une longue année pour organiser un événement. Donc, je pense que justement, c'est par rapport au budget. Comment tu fais pour gérer ce budget-là? Bah, après, le budget, c'est tout ce qui est aussi demande de partenariat. Donc, on s'y prend 1 an à l'avance. Pour que, du coup, on ait tout ce qui est le budget 2-3 mois avant l'événement. D'accord. Pour qu'après, nous, on puisse se caler par rapport au paye qu'on va donner. Et même, souvent, on fait souvent, ça c'est logique, un budget prévisionnel de ce qu'on doit demander aux gens. Et on sait qu'est-ce qu'on ne doit pas dépenser ou quoi. Et après, des fois, bien sûr, il y a des dépenses personnelles. Oui, mais c'est sûr. Ça arrive, c'est toujours. Il faut toujours rajouter quelque chose, mettre un petit plus ou quoi, parce que tu sais que tu as envie d'avoir un petit récompense dans ton événement. Et est-ce qu'il y a des contraintes, justement, des choses que tu te dis, j'aimerais bien le faire, mais que là, financièrement, surtout en début, parce que ça fait quand même, c'est quand même tes premiers événements, tu te dis, là, pour l'instant, il faut que je me restreins. Bah là, ça va faire là, en février 2020, c'est la 5e année de mon événement. Ah oui, 5 ans. Ah oui, quand même. Ah oui, ça fait quand même un long moment. Ça veut dire depuis le collège. Depuis le collège, tu organises ça. Ça va faire la 5e année de mon événement. Et pour faire la 5e année, j'aimerais bien faire quelque chose d'autre, un autre événement. J'ai hâte d'être là. Moi, je te le dis, je vais vlogger tout le truc. Je vais faire un autre truc à côté. J'aimerais bien faire une soirée R&B. Ah, génial. Du coup, soit en accent sur la jeunesse ou sinon en faisant un panel large. Mais bon, c'est pas que j'ai pas le budget. C'est juste que ça demande plus de temps. C'est pas ça, c'est surtout par rapport aux salles et par rapport aux horaires. Parce que ça tiendrait qu'à moi, j'ai déjà le DJ, j'ai déjà les budgets. Oui, t'as tout sauf... J'ai tout sauf la salle. Parce que justement, ça dure combien de temps quasiment? Enfin, un événement ça peut durer jusqu'à combien d'heures? Une journée. Ça peut durer... une journée, d'accord. Ça peut commencer... Après, bon, si on parle en termes d'organisation, nous, c'est à partir de 6h jusqu'à minuit. D'accord. Toute la journée. Après, pour tout ce qui est spectateurs et danseurs, ça dépend des événements, mais moi, le mien, ils viennent à 13h30. D'accord. Pour rentrer chez eux, grand max, 20h. Et encore. Ah oui. Et encore. Je pense que si tu peux pas faire un événement en 1h30, ça c'est sûr et certain. Et tu m'avais dit justement que tu travailles avec des très bons partenariats comme La Villette, Red Bull, c'est ça aussi également? Pour ça que tu es un peu accro Red Bull. Comment ces partenariats se sont créés justement? Alors avec La Villette, c'est quand même des gros. Avec La Villette, c'est eux qui sont venus me contacter. Ah oui. Wow, bravo. C'est pas moi parce que du coup j'étais partie voir des spectacles où j'ai été invitée. Ouais. Et donc du coup je me suis mise en relation avec la directrice de programmation hip-hop de La Villette. D'accord.
Et donc, du coup, tout ce qui tourne, et bah, ils font des appels à projets, ils demandent certains projets dans certaines cases. Ce qui m'a permis, on va dire, de collaborer, entre guillemets, avec eux pour proposer certains projets. Pour que, en espérant qu'ils soient pris, Inch'Allah. Et Red Bull? Et Red Bull, du coup, après Red Bull, c'est autre chose. C'est parce que Red Bull, ils ont une grosse base sur le hip-hop. Ils ont un catalogue avec plein de danseurs hip-hop. Ils ont vraiment un gros pôle hip-hop. D'accord. Ça veut dire que du coup, Red Bull, ils sont assez ouverts aux demandes. Et là, c'est moi, j'ai fait la demande. Et bah, ça va faire du coup 4 ans que je travaille avec eux, du coup, maintenant. Trop bien. Avec les partenariats, les rendez-vous chez Red Bull pour organiser l'événement. Ils te demandent est-ce que tu veux un juge Red Bull pour cet événement-là. Ils te disent, ils t'expliquent les et il y a combien de personnes dans tes événements? Un max de... Max, le dernier que j'ai fait, que j'ai organisé, où j'ai travaillé. Non, que t'as organisé toi. 500 personnes. Ah ouais. Ah bah dis donc, madame a un nom dans le milieu. Et justement, est-ce que tu peux nous raconter une anecdote, pas forcément positive, mais une anecdote un peu négative qui t'a marqué pendant l'un de tes événements, que tu as organisé, soit auquel tu as assisté? J'en ai une toute poil. Alors, c'est un événement que j'ai... Bah, du coup, c'était à mon événement, c'était en février dernier. D'accord. Ah, c'était tout récent. C'est tout récent. Et donc, du coup, j'ai organisé cet événement-là et j'ai, on va dire, mon père, il a son équipe, entre guillemets, de confiance, donc des gens qui savent organiser. Et moi, j'ai mon équipe à moi avec qui je travaille tout au long de l'année. D'accord. Donc, parce que moi, j'ai une équipe qui me suit et que je suis aussi. C'est bien. Du coup, parce que je suis très cadrée. Lui, il est en mode freelance et moi, je suis très cadrée sur ça. Donc, du coup, des gens avec qui me connaissent depuis petit, inversement, elle a travaillé avec nous. Et donc, du coup, elle avait ramené ses copines en tant que bénévole. D'accord. Moi, je me dérange pas. Après, si tu viens me demander de venir aider, moi, je suis très ouverte. Tu veux venir aider, aide, même si j'ai pas besoin de ton aide. D'accord. Voilà. J'ai laissé aider et une de ses copines a géré la buvette. Okay. La buvette, on avait compté ce qu'il y avait dans la buvette et ses copines, elles ont pris dans la buvette. Du coup, et après, elles sont parties. Et ça m'a marqué parce que du coup, et surtout qu'elles n'ont pas que fait ça. Parce que moi, je suis très cadrée sur, ça c'est mon problème, sur tout ce qui est aux personnes que j'invite et que je paye à mon événement. Il faut qu'elles soient nourries, logées. Tout, c'est comme si elle doit dormir chez moi. C'est mon événement. Donc, elle doit obligatoirement être nourrie, elle doit boire de l'eau et tout. Et là, vu que moi, j'étais occupée sur d'autres choses, j'ai pas le temps de m'occuper de ça. Je leur avais délégué la tâche. Et le soir, j'apprends que ils ont rien mangé, ils ont pas eu d'eau, personne leur a rien proposé. Que si moi, je partais pas les voir, ils avaient rien eu. Que donc, les personnes qui devaient se charger de ça, exactement. Que si je leur aurais pas commandé à manger en surprise, et qu'ils auraient rien mangé de la journée. Et ça, c'est vrai que ça m'a marqué. C'est qui me pousse à refaire toute mon équipe, du coup, malheureusement. Ah, mais c'est triste. Mais du coup, ces personnes-là, est-ce que tu les as confrontées Ah oui, je les ai confrontées. Ils n'ont pas assumé. Je dis, c'est pas grave. Faut pas changer, j'ai envie de te dire. Les gens ne l'assumeront jamais. J'ai dit, c'est pas grave. Et justement, à l'inverse, est-ce qu'il y a un moment où, pendant un de tes événements, tu t'es dit, OK, là, j'ai réussi? Là, je me fais un nom dans le milieu, là. Bah, l'année dernière, c'est en février aussi cette année, voilà. Malgré le down, il y a eu quand même un côté. Non, c'était le fait qu'on ait une jauge dans la salle de 130 personnes. Ah ouais. Et qu'on a accueilli 500 personnes dans notre salle. On était très, 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 très serrés. J'avais jamais vu autant de personnes dans ma salle. Mais t'étais là, tu t'es dit. Et surtout qu'en fait, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait la queue dehors pour rentrer dans l'événement. Et ça m'était jamais arrivé. Qui est la queue côté danseurs et visiteurs. Oh là là. Et là, je me suis dit. Ça se voit, là, t'en parles, ça se voit que t'es fière de toi. Mais je suis très fière de toi parce qu'en plus, t'es très jeune et ce que tu fais, je trouve que c'est beau parce que c'est vrai qu'on voit pas tout le temps des jeunes comme ça être aussi motivés et à fond dans leur projet. Souvent, au premier côté négatif, au premier down, ils abandonnent. Et je pense que ça, c'est important de pas abandonner parce que même si, forcément, dans la vie, on va tous se prendre des coups de poing et des coups de pied, on va tous trébucher, mais il faut essayer de se relever. Il faut essayer de se soigner, justement, régler les problèmes toi pendant ton événement pour pouvoir avancer plus tard. Et je trouve que c'est beau ce que tu dis parce que tu es très jeune et ça fait 5 ans que tu es dedans et que rien que t'en parler, ça se voit que déjà tu connais ce que tu connais ton sujet et en plus tu aimes ce que tu fais. Et j'espère que tu vas continuer parce qu'on a hâte de venir à tes événements, madame. Et justement, c'est quoi l'envers du décor que les visiteurs, justement les spectateurs, ne voient pas? Alors, tout ce qui est envers du décor, déjà, c'est le stress. Ouais. Ça, parce qu'eux, ils sont là, ouais, mais en fait, ils savent pas que derrière toi, t'es comme ça, en train de stresser. Après, moi je gère bien. Je sais gérer mon stress. J'ai appris à le gérer. Ouais. C'est vrai qu'au début, c'est compliqué. Après, parce que tu vas forcément y avoir obligatoirement un petit problème technique, que ce soit avec des étrangers qui viennent à ton événement et que tes personnes ne savent pas parler anglais. Il faut que toi, tu ailles parler en anglais. Ouais. Après, tu vois qu'il y a des personnes assez connues qui viennent à ton événement, sachant que tu n'aurais jamais pensé qu'il y a des grosses têtes qui viennent. C'est compliqué. Après, il y a aussi tout ce qui est logistique. Ouais. Parce que du coup, nous, on a un événement qui... la finale, elle est basée en France, mais on a des présélections aussi à l'étranger. D'accord. Ça veut dire que du coup, il faut qu'on gère les transports.
De l'aéroport jusqu'à donc c'est pour ça que ça l'hôtel. prend un an. J'allais te dire, mais Exactement. je comprends. De l'aéroport à l'hôtel, de l'hôtel à la salle, l'hôtel après la nourriture, tout ce qui est comme ça. Et ça, c'est compliqué parce que du coup, il faut que tout le monde s'accorde avec tout le monde. Et il faut aussi du monde. Après, qu'est-ce qu'on peut gérer d'autre? Après, il faut aussi bien s'entendre avec les personnes avec qui tu travailles. Par exemple, avec les régisseurs de la Ça, scène. c'est sûr, ah bah oui. Les logistiques, les sons, c'est vrai que si tu t'entends pas avec eux, c'est compliqué. Et est-ce que dans tout ça, toi, tu arrives à danser quand même de temps en temps ou pas? J'arrive à danser. Ou t'es full backstage tout le temps, Non, tout le temps. j'arrive à danser. Je fais pas d'événements pour l'instant parce que j'avoue que mes événements, ils me prennent beaucoup. Ouais. J'ai repris la danse, j'ai repris les entraînements. L'année D'accord. prochaine, normalement, je reprends les créations. Si tout va bien. Trop bien. Donc, on verra l'année prochaine. Si je suis pas assez bookée, je danse. On a hâte de te voir. En tout cas, dans tous les cas, nous on assistera avec grand plaisir. Mes abonnés viendront à tes événements. En tout cas, moi, c'est sûr, avec ma caméra, je vais débarquer, Avec vlog et plaisir. tout. T'inquiète pas, je serai là. Avec plaisir. Alors, on va parler justement de ton avenir. Quels sont tes prochains projets? Est-ce que tu as un événement qui arrive ou tu peux nous donner juste un petit indice sur ce qui va se passer ou quand est-ce que ça Alors. sera à peu près? Alors, le prochain événement qui va arriver, dans lequel je vais travailler, Ouais. bon, je ne pas dans lequel je vais travailler, ce sera en septembre. J'en ai 2 en septembre. D'accord. Donc, le premier, c'est le Fusion Concept. D'accord. C'est un battle international qui se passe sur Paris, au cirque D'accord. Bouglione, je sais pas, au cirque Ouais. de Paris. Je sais pas si D'accord. Moi, je connais pas non plus, donc C'est au cirque oui, de mais de toute Paris. façon, je mettrai tout dans la barre Voilà. d'infos comme ça. Donc, tous les- ça dure sur à peu près une semaine. D'accord. Après, je vais travailler dans celui que je travaille depuis que je suis née, on va le dire, parce que j'ai Ouais. baigné avec eux. C'est le Battle Bad à D'accord. Sarcelles, du coup, un événement sur 3 jours avec un spectacle, les présélections et du coup la grande finale à Paris qui accueille plus de 1500 personnes quand même. Dans une salle, C'est un gros événement. dans Ah une oui. salle qui accueille plus de 500 personnes. Ah ouais, là, vous avez Un peu un problème avec les gens. Je me Bon, c'est pas, on est là pour s'amuser. Hein. pas grave. Le plus important, c'est que les gens ils viennent. Bah oui, Et, c'est non. ça. Et après, il va y avoir mon événement à moi, la Dame de Fer, du coup, la 5e Ouais. édition, le 21 février 2026. Oh là là, réservez tous le 21 février Exactement. 2026. J'ai déjà sorti la com sur Insta, c'est bon. Eh, t'inquiète pas, je mettrai tout en barre d'infos. Là, ils sont pas prêts. Hein. Et après, il y a un événement qui est en cours de... Préparation. Pas préparation, en cours de peut-être bientôt il sortira. Mhm. Qui sera un battle sûrement à la Villette. Oh. Avec un gros money prize, c'est tout ce que je peux Ouh dire. là là. Ok, ça nous met l'eau à la bouche. Et justement, en parlant d'événements, alors là, je te dis, tu as un budget illimité et tu peux organiser l'événement de tes rêves, peu importe l'endroit. Qu'est-ce que tu ferais? Où est-ce que tu le ferais? Avec Où est-ce que qui? je ferais Qui inviterais-tu comme guest star, justement? Si j'ai budget limité. Illimité, je te donne tout l'argent que tu veux. Tout de suite maintenant, tu me dis, je te juste fais la signature. tu signes, Si j'ai budget illimité, je commencerai déjà un événement sans soirée, c'est pas un événement. On aime trop faire la fête. Je suis Ouais. désolée. Donc obligé, je ferai une soirée avant ou après. Ouais, donc Vendredi- after party ouais. et before Ou party. même quoi. Ouais. un vendredi soir pour commencer l'événement, je ferai une soirée Ouais. le soir. Après le samedi, je ferai des présélections. Et le dimanche, je ferai une grande finale. Je ferai sûrement sur Paris. Ok. Pas dans un grand truc parce que les gens n'aiment pas venir dans des grands trucs. Ouais. Les gens n'aiment pas trop le zénith, tout cas parce qu'on perd ce D'accord. côté Ah ouais, contact, ce ouais. côté famille. Nous, on est vraiment, Ah, je savais pas. on se colle, même si on pue, on y va, c'est pas grave. Mais je pense que c'est ça, parce que c'est vrai que quand c'est dans des grandes salles et que tu as 10 000 km de la scène, Exactement. pour moi, les concerts, c'est pour ça que quand je me dis si je vais à un concert, je préfère être tout devant, parce que tout derrière, tu vois pas la personne. Donc, je trouve que la magie, c'est pas la même. Et je trouve que c'est bien, Exactement. c'est beau ce que tu dis, parce que ça doit vous rapprocher encore plus. Bah, le but, c'est, en fait, on est une grande famille. Ouais. On se connaît tous et le but, c'est de renforcer cette famille-là. Parce que, en fait, elle a commencé avec nos OG, donc avec Ouais. les anciens. Et nous, vu qu'on n'est pas la même génération, c'est complètement un autre monde différent. Sauf que vu qu'on a un autre monde différent, on arrive mieux à se comprendre. Ça veut dire qu'on a plus de facilité D'accord. à tous se rassembler, Ouais. à tous plus faire une famille que du Sans coup, être eux, aussi gêné que oui, je vois ce que Exactement. tu veux dire. D'accord, d'accord. Et du coup, si tu devrais inviter des guest stars, parce que moi je les connais pas trop les guest stars, Des mais par guest exemple si tu devais inviter des chanteurs, peu importe, tu chanteurs. devrais inviter des gens pour assister à ton Après, événement. moi, je dirais que c'est mon problème. Parce que c'est déjà arrivé dans certains événements en France, D'accord. ou des événements de hip-hop où ils ont ramené des chanteurs et des personnes extérieures à ce monde-là. Ouais. Et Parce ça a que été du un coup, peu. C'est pas que ça a été un peu. L'événement s'est très bien passé. Ouais. Les événements se sont bien passés. Sauf que d'un point de vue extérieur, c'est pas ce qui va te donner envie d'aller voir l'événement. Parce que Ouais. tu dis, tu vois, tu vas voir un battle de D'accord. hip-hop, t'as un danseur, tu dis que ça va être un chanteur
ou un guitariste qui va juger ta performance et va te dire si tu dois passer. Mais c'est ça que je me dis, pas. c'est que parce que les gens parce que c'est pour ça que je t'ai posé cette question, parce que je pense que les gens doivent se dire, bah, plus t'invites des guests, genre des vrais chanteurs ou des rappeurs et tout, bah, plus ton événement sera intéressant. Mais comme t'as dit, si c'est des gens qui ne sont pas de ce monde-là, je vois pas pourquoi eux viendront, on va dire, juger quelque chose dont vous êtes déjà des pros dedans. Parce que comme tu as dit, il va venir, il va dire, bon, bah, moi, j'aime bien celle-là, j'aime pas celle-là, alors qu'en fait, il connaît rien à ce monde-là. C'est ça. Alors que si et justement, est-ce qu'il y a des guest stars de ce monde-là que tu aimerais inviter? Des guests, danseurs, des guests ou des juges, ça dépend. Peu importe. Après, pour moi, je suis plutôt famille, je suis plutôt de mon côté des personnes avec qui je. T'as déjà travaillé ou que t'as Exactement. Travaillé, okay. Avec qui j'aimerais travailler, c'est vrai que les danseurs de l'étranger, moi, ils m'attirent beaucoup, les danseurs américains. Ouais. J'ai pas de prénom en tête. Après, ce qui est bien dans ce milieu-là, c'est qu'il y a un gros côté dans les pays asiatiques, tout ce qui est Chine, Corée. Je savais pas. Et ouais, j'ai beaucoup de. C'est vrai que la K-pop et tout, ils dansent bien. Hein. Ouais. Ah, ils dansent bien les chanteurs. J'ai beaucoup de personnes qui m'intéressent dans tout ce qui est dans le pays asiatique, donc en Chine et au Japon. Et c'est vrai que si. Ah bah, je te le souhaite. Hein. Si j'aurais le budget, j'aurais que je les aurais déjà pris. Juste le billet de. Non, mais je te le souhaite. Je te le souhaite. Paris, Chine, Paris. Ça coûte très cher. Mais bon, écoute, je te le souhaite parce que justement, plus tu penses positif, plus tu te dis, bah, j'aimerais le faire, bah, tu vas réussir. Parce qu'avec tout ce que tu as accompli déjà en 5 ans, je trouve que c'est très, très beau. Et justement, tu devais dire un mot aux jeunes qui veulent se lancer dans l'organisation d'événements dans ce style. Allez-y, sous un prénom, allez-y, vous n'allez pas regretter. Parfait, j'aime beaucoup. S'ils sont motivés, allez-y, il faut pas attendre. Et justement, si, comme on en a parlé au début, ils perdent cette motivation, qu'est-ce que tu leur dirais? Bah après, la motivation, c'est vraiment les goûts et les couleurs. Ouais. Si tu sais que tu veux faire quelque chose et que ça va te rendre fier, toi et les gens qui t'entourent, la motivation, elle n'est pas censée partir. Ouais. Et c'est ça qu'il faut se rappeler. C'est que c'est toi, tu l'as décidé. Exactement. Pas que tu perds ta motivation. Parce que c'est pas toi, c'est pas les autres qui t'ont demandé de t'organiser. C'est toi, t'as dit, je vais organiser ça. Donc pourquoi t'abandonnerais comme ça? En plus que t'as prévenu tout le monde. Ah, c'est beau ce que tu dis. Hein. Et ben écoute, je te souhaite vraiment que des belles choses. Merci pour avoir partagé déjà ce beau moment. De toute façon, on reviendra ensemble pour de nouvelles aventures, pour parler d'autres sujets. En tout cas, ça m'a fait trop plaisir parce que c'est vrai que moi, je connaissais pas du tout ce monde-là. Et je savais même pas que toi, t'étais dedans. Déjà, ça m'a choqué. Pour ceux et celles qui ne savent pas, moi, je connaissais sa mère. Donc, c'est une. Et puis, comme on l'a dit au début, t'es quand même assez jeune. Et je trouve ça impressionnant ton parcours. Vraiment, ça m'émeut parce que je me dis quand même, on te voir grandir comme ça dedans. En plus, t'as baigné dedans. Oups là, c'est pas grave. T'as baigné dedans et aujourd'hui, tu as fait ça. Bah, tu as accompli un peu ton rêve de jeune fille. Parce que c'est vrai que t'as dit au début, quand t'es un peu ado, tu te dis, oh non, c'est bon, j'en ai marre. Lâchez-moi avec ça. C'est ça, c'est pas. Mais t'as quand même réussi à réorganiser. On va dire que c'est pas que ça te dégoûte, c'est juste que. Ouais, tu te dis c'est bon quoi, toute la journée. C'est ça, quand j'étais petite et tout, c'est bon, là j'ai grandi. Sauf que bah, après, quand t'es tombée dedans, quand t'étais petite, c'est ça. Si tombes dans la marmite, t'as plus le choix quoi. Exactement, c'est comme Obélix, c'est fini. En tout cas, sache une chose, ça donne vraiment envie de venir à tes événements parce que tu as l'air quand même de quelqu'un de très carré et ça a l'air d'être génial. Donc, de toute façon, tu me verras avec ma grosse caméra bientôt. Avec plaisir, avec grand Et moi, un de mes objectifs, un de mes vlogs, j'aimerais bien te suivre justement dans cette organisation-là. Donc, ça peut prendre des vidéos de 1 an, mais en plusieurs parties. Donc, comment tu organises tes idées, te suivre dans les coulisses en fait de cette. Avec grand plaisir. Bah, écoute, ça sera avec grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup. Et comme on dit dans le hip-hop, respect. Respect et à bientôt. À bientôt, à la prochaine. Au revoir et à bientôt à vous. Au revoir.